On peut commencer, M. Claveau, peut-être juste valider avec Sandy. Est-ce que c'est correct, Sandy, pour... Là, j'ai commencé l'enregistrement, puis je vais partager l'écran maintenant. OK. D'accord. Donc, M. Claveau va ouvrir la rencontre, juste préciser que pour être conforme au décret là, visant les rencontres du conseil municipal et des conseils d'administration, on doit publier le plus tôt possible, soit un verbatim de la rencontre, soit un enregistrement. Donc, c'est un enregistrement là, qui pourra être déposé. Donc, M. Claveau, je vous laisse la parole. OK, excusez-moi, est-ce que je peux intervenir? Oui. Monsieur François Claveau attend l'invitation, Mme Boily. Ah, oui, c'est vrai, je le vois. Parfait, c'est fait. Merci. Alors, je vais vous demander quand ce sera le temps de proposer, seconder, de lever la main. Fait que ça va être plus facile pour moi, là. OK? Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde à cette première séance de la Régie Incendie de 2022. Alors, s'il vous plaît, Marie-Hélène, nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Le projet d'ordre du jour pour la rencontre d'aujourd'hui. Au point 1, ouverture de la séance fait par M. Claveau. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 novembre 2021. Au point 4, rapport des préventionnistes. En 5, rapport des opérations de l'administration de la régie. Au point 6, embauche de pompiers. Au point 7, démission de pompiers. Au point 8, approbation des listes des comptes couvrant la période du 1er décembre 2021 au 18 janvier 2022. Au point 9, affaires nouvelles. En 10, correspondance. En 11, période de questions. Et en 12, levée de la séance. Pour le point 9, affaires nouvelles, j'aurai un point là, qui est disposition de l'unité de prévention. OK. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Vous avez des points à rajouter? Non, c'est beau. Alors, ça me prendrait un proposeur pour l'acceptation de l'ordre du jour. Qui lève la main, là? OK, André. OK, Yvan, proposé par Yvan Thériault et secondé par André. Alors, on va aller tout de suite en 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 novembre 2021. Est-ce que vous avez pris connaissance des documents? Tout le monde? Oui, c'est fait. Alors, si c'est fait, on va procéder à la... Ça me prendra un proposeur. Proposé par... Hervé Tremblay. M. Tremblay et secondé par... François Claveau. François Claveau, merci beaucoup. Alors, on va aller au rapport des préventionnismes, s'il vous plaît. Bon matin tout le monde. Alors, vous avez tous reçu mon dernier rapport du mois de novembre et décembre 2021. Ça a été 2 mois quand même assez mouvementés dû au fait qu'à la fin de l'année, il fallait avoir l'objectif à 100% sur tous les domaines. On a réussi. Alors, 2021, ça a été quand même une année particulière à cause du COVID-19, mais on a réussi à quand même à combler notre 100% dans tous les domaines qu'on avait à faire du schéma de risque. Si vous regardez au mois de décembre, dans le suivi des activités de prévention 2021, Cindy, tu peux aller un petit peu plus loin, là, descendre sur l'autre formulaire. Si c'est possible, ouais. Continuez encore, s'il vous plaît. Oui, continuez encore. OK. Alors, on a les inspections des risques faits qui ont été complétées à 100%. OK, je redescends un petit peu plus bas, Cindy, s'il vous plaît. Encore? Ben, où est-ce qu'on était? Ouais, non. Où est-ce qu'on était en prévention? On est rendu des opérations aussi. Un petit peu plus haut, Sandy. Plus haut, oui. OK, Okay. parfait là, merci beaucoup. L'inspection des risques moyens, les inspections des risques élevés et très élevés, qui est un complété à 100%. Les autres préventions, ça comble les exercices d'évacuation des écoles CPE et les RPA. Alors, c'est notre objectif qui a été fait pour le schéma de risque 2021. Si vous avez des questions, je suis là pour répondre à vos questions. Personne n'a de questions? C'est beau. Alors, ça va nous prendre une proposition pour accepter le rapport. Proposé par
Je n'ai pas de main, j'ai pas de main. Jean-Sébastien Allard, je vais lever. Marc Richard appuie. Parfait, merci. Alors, 6, embauche de pompiers. Désolé, M. Claveau, je pense que vous avez passé le point rapport des opérations de l'administration de la régie. Excusez-moi, oui. Alors, c'est le rapport des opérations de l'administration de la régie en 5. Donc, Maxime, je vais te laisser commencer. Maxime vient de perdre l'Internet, Marie-Hélène. Ben, je vais y aller comme ça. OK. Écoutez, hier, on a eu une bonne rencontre avec Maxime et M. Claveau, là, étant donné qu'il est un peu nouveau dans tout ça. Donc, on a fait un bon tour des dossiers qu'on aura à travailler, que le conseil d'administration aura à travailler au cours des prochains mois. Permettez-moi de vous les nommer, là, ne serait-ce que pour se rafraîchir un petit peu la mémoire, puis vous assurer aussi là, que même si certains dossiers n'ont pas beaucoup avancé, mais on les a quand même là, dans les dossiers qu'on a travaillés au cours des prochaines semaines. Écoutez, tout d'abord, on voulait amorcer la rencontre avec l'année, dans le fond, étant donné qu'il y a plusieurs nouvelles personnes qui sont élues au sein du conseil d'administration. Certaines aussi vous amorcez également au niveau municipal. Donc, qu'est-ce qui est la régie? Comment fonctionne la régie? C'est quoi le schéma de couverture incendie? Tout ça. On se propose là, avec Maxime et M. Claveau, comme on a discuté hier, on propose vraiment qu'il y ait une rencontre en dehors du conseil d'administration pour faire le point sur, c'est ça, vous faire la présentation. Également, vous faire les scénarios. Vous faire la présentation du scénario d'optimisation. Vous savez que la première phase a été Héberville Station. Il y avait quand même un suivi, là, il y avait d'autres phases. Il y avait également aussi là, des éléments qui n'avaient pas été abordés au niveau du partage des coûts et tout ça. Donc, je pense que c'est important aussi que les membres du conseil d'administration soient bien au fait de qu'est-ce qu'on travaille. Vous dire également, au niveau des scénarios d'optimisation, bien entendu, il va être à l'ordre du jour là, des prochaines semaines. On va continuer à y travailler. M. Claveau nous a amené un point également là, pour lui qui est important, puis je pense qu'effectivement, ça vaut la peine d'y travailler, de mettre un petit peu plus d'accent sur la prévention. Oui, au-delà de faire les visites de prévention, mais comment atteindre davantage notre objectif de prévention. Donc, on va travailler, on va regarder là, différents éléments par rapport à la prévention. Vous savez, on a adopté au mois de novembre l'entente au niveau des pompiers, l'entente des conditions de travail avec les pompiers. C'est certain aussi là, que suite à ça, il y a souvent l'entente de gestion avec le personnel cadre qu'on devra travailler là, qui au cours des prochaines semaines, prochains mois. Et il y avait également le dossier des télécommunications. Là, ça découle d'une demande d'Héberville, mais il faut quand même se faire le point là, sur l'ensemble de nos télécoms, sur le réseau. Est-ce que l'ensemble de notre secteur est bien desservi? Donc, on va remettre ce dossier-là également, là, qui avait eu des rencontres fin août, début septembre, mais que, dû à mon absence, là, qui n'avait pas été retravaillé. Donc, c'est un peu notre planche à dessin pour les prochaines semaines, les prochains mois, des travaux qu'on a à faire et on a aussi à vous emmener là, pour fin de décision au conseil d'administration. Ce qui est important aussi que Marie-Hélène vient de nous mentionner, c'est que autant pour les nouveaux que pour les anciens, il va y avoir une rencontre justement pour être bien au courant de tout le système de la régie, là, comment ça fonctionne et tout ça. C'est un rafraîchissement pour les anciens, mais ça va être très bien pour les nouveaux et pour moi aussi. Là. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Moi, j'aurais quelques observations à faire parce que suite à notre rencontre qu'on a eue l'automne dernier, il y a d'autres points qui avaient été émis aussi dans la planification. On devait discuter avec la régie des matières résiduelles, savoir si on avait quelque chose de particulier, comment on allait gérer cette entente-là. On a été chanceux et ils ont collaboré la dernière fois. On parlait aussi du secteur de Chambord à un moment donné. Donc, on est allé collaborer. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été regardées dans ces choses-là? Puis, je reviens toujours avec la même question. Où est rendu le schéma de couverture de risque? Alors, ça, c'est des choses, moi, qui l'automne dernier, on avait mis en priorité aussi lors de notre dernière rencontre. Effectivement, M. Richard, vous avez raison. Je vais laisser là, par rapport au délai un petit peu plus, là, par rapport au schéma de couverture incendie, parce que c'est plutôt Maxime là, qui intervient en première ligne avec la MRC.
Par contre, je me suis entretenue avec Sabin pour les points dont vous mentionnez au niveau du LET, du lieu d'enfouissement technique. J'avais une autre préoccupation également qui peut avoir un impact peut-être un peu moins grand, mais qui est la même chose au niveau des éoliennes. Les éoliennes, c'est un peu la même affaire. Donc, c'est sur notre territoire. C'est nous qui devons couvrir s'il y a des interventions. Par contre, ça amène, il n'y a aucune municipalité qui reçoit une taxation supplémentaire, donc la régie n'a pas de revenus supplémentaires de ça, c'est par entente. Donc, les municipalités reçoivent une somme d'argent, mais il n'y a pas de retour par rapport à la régie. Par contre, s'il y a une intervention, on s'entend que c'est nous qui devons la faire. Fait que ça, là-dessus, M. Richard, je me suis entretenue avec Sabin, là, quelque part au début novembre, pour dire, regarde, Sabin, parce que c'est quand même la MRC qui est responsable du schéma de couverture incendie. J'ai dit, il faut trouver, je te le lance dans ta cour aussi, il faut vraiment travailler à trouver une solution. Fait que puis, ça a été engagé à regarder un petit peu ailleurs au Québec parce qu'on ne doit pas être la seule régie avec un peu un problème de ce type-là. Fait que de son côté, il s'est engagé aussi à regarder les pistes de solutions qu'on avait pour ça. Donc, je ne l'ai pas nommé, mais effectivement, là, c'est une grande, grande préoccupation. Vous avez raison. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questionnements? Ouais, ben, je pourrais peut-être ajouter, Marie-Hélène, pour ce qui est de la RMR, on a encore des discussions, puis ils nous ont proposé, même au niveau de Lac-Saint-Jean, pour tout leur site, ils ont engagé une ressource externe pour planifier les plans locaux de sécurité incendie, les plans d'évacuation pour les bâtiments, pour chacun de leurs bâtiments, puis les sites. Donc, théoriquement, en 2022, la RMR va avoir un plan locaux pour chacun de leurs sites. Donc, au niveau de la prévention, il y a déjà du travail qui est prévu. Puis, on travaille toujours là, pour l'entente qu'on avait discuté intermunicipale, mais pas juste pour Lac-Saint-Jean-Est, mais aussi pour le Lac-Saint-Jean, le Haut-du-Lac, pour les autres sites. Donc, c'est toujours en travaux. Puis, Mathieu Rouleau est au dossier, puis ça chemine quand même assez rondement. OK. Puis, Maxime, par rapport au schéma de couverture incendie, étant donné que c'est comme toi qui es en première ligne avec la MRC, où en sont rendus les travaux? Parce qu'on n'a pas eu de rencontre là, cet automne concernant ce sujet-là. Pour ce qui est du schéma de couverture de risque, tout on va dire le premier chapitre est rédigé. On est à se concentrer sur tout l'aspect opérationnel, c'est-à-dire la mobilisation, revoir nos délais d'intervention, les réviser. Puis, il nous reste aussi les actions de la prévention, à s'assurer que toutes nos données sont à jour, c'est-à-dire le nombre de risques sur le territoire. Donc, c'est une des priorités d'ici fin février là, que j'ai pour pouvoir le soumettre final. C'est beau pour tout le monde? J'ai une rencontre d'ailleurs demain avec Christian et Sabin de la MRC. Parfait. Marie-Hélène, juste pour te dire que j'ai eu un message de Robin. Il n'y a pas eu le lien pour se connecter avec nous, là. Alors, ça va me prendre un rapport, une proposition pour accepter le rapport des opérations d'administration de la régie, s'il vous plaît. Proposé par... Je n'ai pas de nom, là. Hervé Tremblay. OK. Et secondé par... Jean. Ah, OK. OK. Désolée, j'ai mal compris le nom du proposeur, du secondeur. Secondeur? C'était proposé par M. Hervé André. et André. M. André? Ouais, André, Parfait. ou un autre. André. OK. On a de la misère à se comprendre pour les propositions, là. Alors, on va aller en 6, le point numéro 6, embauche de pompiers. On n'a pas passé le rapport à Maxime, je pense. Hein? Oui, Maxime, tu voulais-tu présenter? Désolé, M. Claveau, avant présenter le bilan des activités. On l'intégrera également là, dans la proposition. OK. Désolé, j'ai eu un problème de connexion, donc j'ai été déconnecté. Pour ce qui est du... En fait, je vais faire un résumé de novembre et décembre. Donc, ça, c'est novembre. Donc, pour novembre, on a 11 appels pour le mois de novembre, ce qui porte au cumulatif 188 interventions pour le mois de novembre 2021. On peut descendre.
Marie, on va aller à la fin du dernier. OK. Pour ce qui est du mois de décembre, on avait 10 appels pour le mois de décembre et 198 appels au total. Si je fais un parallèle avec 2020, on a 26 appels de plus que l'année dernière. J'ai fait une analyse quand même assez rapide, puis j'ai transmis un premier comparatif à Marie-Hélène. Là, j'aurais aimé ça vous le partager ce matin, mais je n'ai pas accès à mon serveur. Là. Désolé. Dans les 26 appels, on a 7 incendies de bâtiments résidentiels de plus que l'année dernière. J'ai fait le tour de l'ensemble des causes d'incendie. Et principalement, la cause ou le lieu d'origine provient de la cuisine. Donc, on va bâtir nos programmes de prévention et la sensibilisation du public à partir des résultats d'incendie qu'on a eu au cours de 2021. Donc, pour s'assurer qu'au niveau de la population, c'est bien compris au niveau des risques qu'on peut retrouver en cuisine. Puis, généralement, c'est des feux de cuisson sans surveillance qui sont survenus. Puis pour le reste de nos appels, du 26 appels supplémentaires, se situe dans des vérifications préventives. Donc, c'est des citoyens qui nous ont appelés avant même qu'il y ait un incendie ou il y avait des questionnements par rapport à un risque ou une odeur à l'intérieur du bâtiment. Donc, ce type d'appel-là, au niveau budgétaire, a moins d'impact qu'un incendie de bâtiment parce qu'on mobilise seulement une caserne. Puis, on est généralement sur les lieux moins que 3 heures. Donc, ce qui fait en sorte que ce type d'appel-là n'a pas vraiment d'impact budgétaire. En tout cas, du moins, ils sont mineurs. Puis, au niveau des dommages matériels, ben, on n'en a pas ou presque pas. Quand on parle des dommages ou des pertes en bâtiment, dans tous les incendies de bâtiments résidentiels, ça représentait une valeur foncière de 1,6 million. Puis là, Marie-Hélène, tu peux peut-être me corriger parce que je n'ai pas accès à mon document, là. Mais on a sauvé sur ces 1,6 millions-là, si je ne me trompe pas de mémoire, c'est 1 100 000 de valeur sauvegardée, ce qui représente environ 500 000 de pertes matérielles. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que nos interventions ont permis de sauvegarder 1,1 million de valeur foncière. Donc, on sait que au niveau de nos taxes municipales, c'est important. On n'a pas eu de perte de vie non plus. Et dans tous les cas, on a respecté nos délais d'intervention prévus au schéma de couverture de risque. Et à ça, je pourrais ajouter que pour le territoire de Berville-Station, malgré le fait qu'on a eu une fermeture de caserne, dans tous les cas d'incendie ou d'alarme, on respecte nos obligations. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait des questions? C'est beau pour tout le monde? Oui. Alors là, ça me prendrait un proposeur pour accepter le rapport de Maxime. Non, ça va être correct, M. Claveau. On va l'ajouter dans la proposition qu'on avait tout à l'heure. OK, on est d'accord. Alors, est-ce qu'on peut aller en 6 maintenant? Embauche d'un pompier? Oui, tout à fait. Écoutez, le comité de sélection, dans le fond, composé par le directeur Maxime Fortin et le capitaine de la prévention Ted Raté, ont tenu un processus de sélection et suite aux entrevues qui ont été complétées le 12 janvier dernier, le comité recommande l'embauche de 4 pompiers. Caserne 23, Mélanie Côté, caserne 24, Anthony Corriveau, caserne 25, Yannick Thibault et caserne 27, William Bouchard. Oui. Alors, ça me prendrait un proposeur pour accepter Maxime, oui, monsieur. Marie-Hélène, j'aimerais ajouter une petite précision. Au niveau des embauches, on change un petit peu notre approche au niveau de la formation. C'est-à-dire que quand on a des candidatures intéressantes au cours de l'année, on essaie de les recruter immédiatement. Puis quand la formation va décoller à ce moment-là, ben, on va les intégrer à un groupe complet. Par contre, au niveau de nos obligations en santé et sécurité au travail, on forme nos gens immédiatement à l'embauche sur les risques inhérents au métier, puis aux procédures de base d'intervention. Ce qui fait en sorte qu'on va avoir une meilleure rétention de notre personnel, puis ça nous permet au moins de sauver des coûts d'investissement au niveau de l'équipement, de la formation. Donc, si les gens ont des décisions à prendre en cours de route, ben, ils vont nous quitter avant même qu'on ait déjà investi là, une certaine somme au niveau de la formation. Okay. Donc, c'est un petit peu la modification qu'on fait au niveau dans le fond, l'idée, c'est de les mettre dans le côté un petit peu plus réel là, de l'incendie.
plus à même de valider leur volonté de continuer là-dedans. Exact. Et excusez-moi, Maxime, c'est Jean Gauthier ici. Ça veut-tu dire que les 4 candidats qui sont là ne commencent pas à travailler tout de suite, c'est ça? Là? Ils vont être formés, c'est ça? C'est ça? En fait, ils commencent à travailler immédiatement, mais on les intègre dans nos opérations. C'est-à-dire qu'ils vont venir travailler en caserne dans l'entretien avec les pompiers déjà formés. Donc, ils vont être jumelés avec un pompier déjà formé, expérimenté. On va leur apprendre l'entretien, la manœuvre des véhicules, tout l'aspect du métier. Puis on va les former, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les fonctions de base d'un pompier. Donc, tout ce qui est des tâches externes du bâtiment. Donc, il ne fera pas d'action à l'intérieur d'un bâtiment. Mais tout ce qui est en soutien à l'équipe d'intervention, il va pouvoir se rendre disponible sur les lieux puis intervenir aussi, mais vraiment à l'extérieur du périmètre d'opération. Donc, ce qui fait en sorte que côté santé et sécurité au travail, on respecte nos obligations. Puis, ça nous donne, la chance de connaître, nous autres, le personnel. Puis lui, ça lui permet de connaître le métier puis de voir s'il va pouvoir poursuivre éventuellement dans la formation de pompier. Et c'est quoi? C'est 6 mois, 1 an, là, à peu près, techniquement, là, pour que ça va en action, comme tu dis. Là, c'est variable. Je vous dirais qu'au secteur nord, là, on avait lancé l'idée, puis ça joue entre 6 à 12 mois. Mais en fait, où est-ce qu'on va l'embarquer dans une formation? C'est vraiment au moment où on va avoir un groupe assez élevé de candidats pour faire une inscription qui va nous emmener une aide financière pour la formation. Donc, l'aide financière du ministère de la Sécurité publique nous permet d'obtenir de l'aide financière entre 8 à 16 pompiers. Donc, quand on a un groupe qui se situe dans ces eaux-là, on est à même de partir une cohorte de formation. OK, je comprends. Merci. On a d'autres interventions? C'est beau. Ça prendra un proposeur puis un secondaire, Oui. M. Claveau. Oui. Alors, qui propose? M. Robin Sébastien. Côté propose. D'ailleurs, bonjour, M. Robin. Bonjour, j'avais pas eu le lien. Excusez-moi de mon retard, ce n'est pas tout à fait de ma faute. OK. Alors, un secondaire maintenant. François Claveau. François Claveau, seconde. On va aller en 7, démission d'un pompier. Bon, écoutez, souvent je pense que c'est un peu à toutes les rencontres qu'on a une démission de pompier, malheureusement. Donc, M. Jean-Pierre Côté, après 8 ans de service, donne sa démission là, du district 21. Donc, ça prend un proposeur pour... Puis aussi, désolé, je n'avais pas vu la suite. Là, et également M. Robin Côté là, qui est avec nous présent. Qui occupait cette fonction-là depuis un gros 42 ans. 42 ans. C'est alors, tout pour les démissions. Ça me prendrait un proposeur pour accepter les démissions de ces 2 pompiers. Proposé par? Jean. M. Jean Gauthier, secondé par? François Claveau. François Claveau. 8, approbation des listes des comptes couvrant la période du 1er décembre 2021 au 18 janvier 2022. Donc, on a une première liste des comptes là, qui couvrait la période du 1er décembre au 21 décembre pour un montant de 23 348,39 et une deuxième liste pour l'année... la période là, qui, donc, j'imagine, peut-être, ouais, merci Sandy, 22 décembre 2021 au 18 janvier 2022 de 9 217,60. J'aurais une question. Mais, Oui, François. PF, vide d'auto. Vide d'auto PF, 5820,04. Oui, c'est la boîte qu'on avait sur la nouvelle camionnette. Ah, OK. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au rapport? Non, tout est beau? Alors, un proposeur pour faire l'acceptation, proposé par? Robin. Proposé Marc Richard. Marc Richard et secondé par? Robin.
Robin Côté, merci. 9, affaires nouvelles. 9.1, position. Donc, au niveau de... Là, j'ai une petite coquille dans le projet de résolution. Donc, ce n'est pas une acquisition de véhicules de prévention, mais c'est plutôt une disposition de véhicules de prévention. Désolée, en télétravail, on s'échange beaucoup de courriels, puis des fois un petit peu d'incompréhension. C'est vraiment la disposition du véhicule de prévention. On a fait l'acquisition en août 2021 d'un véhicule de prévention. Par contre, dans la transaction, il y avait également la disposition du véhicule Dodge 2011 qui était rendu à 235 000 km. Donc, c'est de disposer de ce véhicule-là pour la somme de 500 $ plus les taxes applicables. Donc, la résolution s'entend qu'elle n'est pas la bonne. Donc, c'est vraiment la disposition du véhicule de prévention montant 500 $ à Duchesne Mégacentre d'occasion quand on a fait la transaction de l'acquisition du véhicule. Est-ce qu'on a des questions par rapport à cette disposition? Non? C'est quoi la marque de véhicule en remplacement qu'on a acheté? Maxime, je vais te laisser donner la précision, M. Côté. C'est un Chevrolet Silverado 2020 qu'on avait acheté usagé. Parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas de véhicule disponible avec la pandémie. Puis on avait eu une soumission là, avec un véhicule faible kilométrage qui avait été proposé là, avec l'analyse de nos besoins. Puis j'oublie le nom de ton document, là, Marie-Hélène, pour l'analyse des véhicules, là, des achats. Le sommaire. Le sommaire décisionnel. Puis on l'avait présenté là, au niveau du CA pour prendre la décision d'aller de l'avant vers un type camionnette, double cab, puis 4 roues motrices. Oh, merci. Bon, est-ce qu'on a d'autres questionnements? Non? Alors, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par? Robin. Robin, secondé par? Hervé. Monsieur Hervé Tremblay, merci. Monsieur Claveau, si vous me permettez, je veux juste ajouter, on sait également qu'il y a l'unité, le camion incendie qui était disposé à la caserne d'Héberville Station. On va faire un petit appel d'offres qui va être lancé dans vos municipalités, là, que vous pourrez mettre dans vos journaux, là, on va transmettre ça à vos directions générales. Qui pourra être mis dans vos journaux locaux, vos sites Internet. Donc, comme ça, l'ensemble de la population du secteur sud là, pourra, s'ils désirent, là, faire une offre sur ce camion-là et on vous le ramènera là, pour décision au conseil d'administration. Alors, la régie procède de cette façon parce qu'étant donné que c'est un bien qui a quand même été payé collectivement, alors on l'offre à l'ensemble des personnes qui pourraient se le procurer avant de l'offrir à une entreprise. C'est ça, hein, Marie-Hélène? Oui, tout à fait. Avant de faire une transaction, soit avec un commerce ou des choses comme ça, parce que des fois, c'est un peu étonnant. Des fois, il y en a qui sont un collectionneur. En tout cas, des fois, il y en a qui désirent acquérir. Donc, on pourra recevoir des offres sur ce véhicule-là. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'avant, dès que la transaction est faite, c'est que tous les logos et systèmes de sécurité vont être enlevés. Là. Tout à fait, oui. Alors, on va aller en 10, correspondance. Écoutez, M. Claveau, il n'y a aucune correspondance reçue là, au cours des dernières semaines. Aucune correspondance. Alors, on peut aller en 11, période de questions. C'est tranquille, ces questions? C'est comme la température. Hein? C'est comme la température, c'est tranquille. Alors, si je n'ai pas de questions, est-ce qu'on va aller à la levée de la séance? Ça me prendrait un proposeur? Je te proposais, moi. Non, je ne je suis en retard, mais j'étais là. OK. Alors, merci beaucoup. Et puis, merci pour la rencontre. Puis, bonne journée à tous. Au revoir tout le monde. Merci. Bonne journée.